Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Dieu n'a pas épargné non plus l'ancien monde, mais il préserva, lors du déluge dont il submergea le monde des impies, Noé, le 8e des survivants, lui qui proclamait la justice. Ainsi parle la seconde épître de Pierre du déluge. Depuis toujours, cet épisode qui se déroule à l'orée de l'histoire de l'humanité a posé des questions. Pourquoi Dieu a-t-il, pour ainsi dire, repris sa création à zéro? Pourquoi a-t-il quand même sauvegardé une partie? Et que nous dit l'histoire de Noé? Et enfin, puisqu'on sait que les histoires de déluge étaient fréquentes dans le Proche-Orient ancien, qu'est-ce que cela nous dit de l'histoire de la rédaction des livres bibliques? Pour répondre à ces questions, deux invités. Stéphanie Antonios, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste et vous êtes chargée d'enseignement à l'École normale supérieure. Et puis Hilaria Calini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assyriologue, vous êtes postdoctorante à l'École pratique des et hautes études et vous enseignez à la Sorbonne Université et à l'Institut catholique de Paris. Voilà, alors une assyriologue et, on va dire, une bibliste, et vous êtes spécialiste d'hébreu, Stéphanie Antonios, ça nous dit déjà un peu l'ambiance dans laquelle cette émission va se dérouler, parce que, il faut le dire tout de suite, le récit du déluge, eh bien, on en a trouvé des exemplaires, si j'ose dire, avant même l'écriture de ce récit, donc en Babylonie. Exactement. C'est en 1872 que George Smith, un assyriologue à Londres, fait la découverte d'une tablette et fait une conférence où il lit ce texte extraordinaire qui appartient donc à la Trahasis et qui est une copie en fait ancienne, une version ancienne du déluge. Et donc fin du 19e siècle, on commence à découvrir ce patrimoine immense de tablettes mésopotamiennes, parmi lesquelles des dizaines de copies en fait de tablettes du déluge qu'on pensait être un moment clé de l'histoire biblique. Voilà. Et donc c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'en fait on va remettre cette Bible dans son contexte global du Proche-Orient. Vous êtes spécialiste, donc j'ai dit assyriologue, peut-être il faut expliquer, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une assyriologue. Alors c'est un spécialiste de la civilisation mésopotamienne de manière générale et donc quelqu'un qui travaille sur les sources écrites en écriture cunéiforme. Alors cunéiforme, oula, expliquez-nous. Cunéiforme, exactement. Vous assumez. Donc, oui, tout à fait. C'est un système d'écriture, surtout sur des tablettes en argile, mais après il y a eu des grandes inscriptions sur pierre également. Mais bon, en l'occurrence, pour les récits du déluge, ce sont des tablettes en argile inscrites avec un calame qui était entaillé, qu'on pressait sur l'argile. Et les signes qu'on laissait, qu'on a imprimés sur la surface de la tablette, étaient en forme de clous. Donc c'était des petits signes stylisés qui pouvaient servir à noter plusieurs langues. Pour les récits du déluge, on a des attestations en sumérien, en akkadien, et après on en a en ougaritique, et à tout ça, donc aussi en hittite. Effectivement, c'est un motif narratif qui était très très répandu au Proche-Orient ancien et qui a été trouvé, attesté dans plusieurs capitales, dès l'Anatolie ancienne jusqu'au sud de la Babylonie. Alors, on ne va pas passer toute l'émission sur le cunéiforme, mais quand même, je suis sûr que les téléspectateurs aimeraient savoir comment ça fonctionne. Donc, en forme de clous, c'est comme si je sortais ma boîte à clous et je les mettais dans une forme spéciale. Ça veut dire que c'était des sortes de hiéroglyphes ou c'est des caractères Non, c'est différent des hiéroglyphes. Au début, ça a eu une évolution, en fait, l'écriture. Donc, au début, c'est une écriture pictographique, effectivement. Donc, quand on parle de naissance de l'écriture, on est à la deuxième moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et là, c'est des pictogrammes, donc des petits dessins qui reproduisent de manière stylisée des objets aussi très concrets de la réalité. Et puis ça évolue petit à petit, ça devient de plus en plus abstrait. Et donc les petits dessins prennent cette forme de clous orientés de manière différente, combinés entre eux,
Donc c'est pas une écriture linéaire et c'est pas non plus des dessins. Ça devient vraiment des caractères et qui fonctionnent surtout de manière syllabique. D'accord. Donc un signe, non une syllabe. Parfait. Alors racontez-nous l'histoire du déluge. Alors, Faites-nous rêver, si voilà. j'ose dire. Donc le déluge, il est narré dans une section du Pentateuque, de la Genèse, qui on appelle en général histoire primitive, les chapitres 1 à 11, et le déluge occupe une partie assez importante puisque couvre les chapitres 6, 7, la montée des eaux, 8, la descente des eaux, et 9, donc la fin du déluge. Donc 4 chapitres sur une histoire primitive. Quelle est l'histoire ? Alors on verra qu'il y a des nuances dans les causes et le déroulement de cette histoire et les fins, mais disons la trame narrative est la terre est corrompue, le mal s'est répandu, et il y a cette réaction divine un petit peu surprenante du regret du Seigneur. Le nom ici est le tétragramme, donc Adonai, Seigneur, d'avoir créé l'humanité, et il va décider de détruire la terre, et avec la terre l'humain, et avec l'humain les animaux. Donc il y a... On va y revenir, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Oui. Déjà d'écologie avant l'heure. Exactement. Et ça, c'est très important d'y Et ça, revenir. c'est vraiment de revenir à ces textes aujourd'hui, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, le héros s'appelle Noé. Donc, comme ses confrères de Mésopotamie, Utanapishtim en particulier, eh bien, il va recevoir l'ordre de bâtir une arche pour se protéger, lui, son épouse, ses 3 fils, donc Shem, Ham et Japhet, et leurs épouses. Donc un total de 8, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Les eaux vont monter, l'arche va pouvoir naviguer et traverser ce déluge et sauver donc un petit reste de l'humanité, tandis que la terre est détruite. Le calendrier varie justement dans le texte selon des sources qui sont soit sacerdotales, soit non sacerdotales, mais on peut dire qu'il dure une année, donc il y a le temps d'une révolution, et au bout de cette année, eh bien, sortent, donc quelque part théologiquement sont sauvés Noé, qui a été défini comme juste et parfait, ce qui est quand même très intéressant, Tzadik Tamim. Et ce juste et parfait, donc il devient le père de nouvelles générations. Voilà. Donc, je pense que c'est création à zéro. Donc recréation, et c'est en effet une chose qui est souvent dite dans les commentaires, c'est-à-dire que comme la création est un travail de séparation des eaux, eh bien le déluge est manifestement un travail de décréation, puisque les réservoirs du ciel, comme ceux de la terre, s'ouvrent, et qui répond à cette cosmologie ancienne, que eh bien, notre terre, qui n'est pas ronde, mais qui est quand même circulaire, est entourée d'eaux qui ont été séparées à l'origine. On a entendu un nom, Utnapishtim. Alors, dans les récits babyloniens, est-ce qu'on a exactement la même histoire ? Peut-être, revenons-en, c'est quoi cette littérature ? De quand elle date Oui. Et comme ça, on va pouvoir comparer. Oui, alors là, c'est une question complexe. Aïe. Parce que, mais très intéressante aussi, parce que les sources mésopotamiennes, elles sont distribuées sur un arc chronologique qui est très très long. Et donc, les attestations qui nous parlent du récit du déluge sont aussi distribuées et varient tout au long de cet arc chronologique, selon les sources. On a des toutes premières attestations, c'est surtout un motif narratif des déluges pour la Mésopotamie. Et du coup, il y a ces noyaux du motif narratif qu'on retrouve, qui est commun, mais avec des éléments, des différences également. D'accord. Une toute première attestation, on les a encore dans les textes sumériens, oui, qui sont très anciens, qui datent même de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, tout début du 2e millénaire. Oui. Donc les déluges qui se dit Amurru en sumérien. Notamment, on a un texte qui s'appelle la liste royale sumérienne. Là, les déluges jouent un rôle important, mais on n'a pas des récits.
C'est juste, on nous parle de ça. C'est juste un événement donc on a la royauté ancienne qui est présente dans les villes du sud mésopotamien, qui passe d'une ville à l'autre, d'après cette liste. Cette liste donne les noms des rois qui ont régné dans les différentes villes pendant des milliers et des milliers d'années, jusqu'au moment où les déluges éclatent. Mais c'est tout ce que les textes disent. Les déluges éclatent, ils nivellent tout. Il utilise cette expression, donc effectivement, il met tout à plat, il remet à zéro. Et après, l'histoire recommence. Donc la royauté revient, les rois reviennent dans les villes et commencent à avoir, disons, une durée des vies et des règnes, du coup, plus raisonnable, encore très longue, mais qui se rapproche progressivement de la réalité. Alors, je vous interromps. Deux questions. On retrouve ça dans l'idée de la Genèse, où on voit que les patriarches vivent très, très, très longtemps. Oui. Mais juste une autre première question. Vos récits datent de quand? Là, on est à moins 3000. Est-ce que vous faites mieux? Non, nous, on est... Oh là là. Alors, c'est la question des textes bibliques. Aujourd'hui, elle est souvent très débattue, mais dans une approche d'histoire, on a des arguments quand même pour les dater. Donc, on ne les fait plus remonter à des périodes très hautes. On a des arguments... Alors, le Pentateuque, et en particulier la Genèse, est analysé selon au moins 2 strates narratives qui sont très distinctes, qui sont extrêmement caractérisées. Une strate qu'on appelle sacerdotale et l'autre qu'on appelait yaviste dans le temps, que certains continuent à appeler yaviste, qu'on appelle plus sûrement non sacerdotal, indépendamment des... Le sacerdotal peut être daté de l'époque exiliste, post-exilique, avec la reconstruction du temple. Oh là là, c'est la catastrophe. On est au VIe siècle. On est au VIe siècle. Vous gagnez largement, si je puis me permettre. Oui. Et alors, selon que... Donc, on voit que dans notre texte biblique, mais ce qui rejoint les traditions mésopotamiennes, c'est que je pense que les scribes... notre texte se présente comme une bibliothèque. On a au moins 2 versions. C'est ça. On a au moins 2 copies, en fait. Oui. Ah oui, ça veut dire que... Donc, selon que cette première strate ou deuxième strate sacerdotale a été elle-même corrigée ou a été corrigée, eh bien, le nom sacerdotal précède ou est postérieur. J'ai tendance à penser qu'il est postérieur et je présenterai quelques arguments sur les causes du déluge, justement. Donc, pour bien comprendre, on a donc 2 récits, un peu comme vous dites, plusieurs versions, et quelqu'un en a fait une sorte de fusion. Oui. Et alors, on sait à quelle époque? Alors, on va dire... Je pense que si on dit l'époque perse-achéménide, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, on ne fait pas d'erreur, en fait. Notre argument principal, c'est de dire que la Bible, le Pentateuque, est traduit au 3e siècle en grec, que les témoins de Qumran, qui sont datés, alors pour les plus anciens, fin 3e siècle, mais surtout 2e siècle et surtout 1er siècle, présentent un Pentateuque stable. C'est ça. C'est un argument assez fort pour dire que la clôture de ce livre... 4e, 3e, mais 4e. Oui. Et ça veut dire que, bien sûr, les scribes n'ont pas arrêté d'écrire, mais ces écrits seront des livres séparés. Ils ne sont plus intégrés dans la transmission. Donc, pour revenir, c'est un peu comme si moi, je faisais alors vous êtes italienne, de Dante ou de la chanson de Roland, une nouvelle version, et que je reprenais des traditions, etc. C'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que on réécrit, on reprend... Tout à fait. En Mésopotamie, effectivement, c'est tout à fait ce qui se passe. C'est vraiment le travail des scribes qui produisent les textes. C'est un travail de copie, de réécriture constante, mais qui, effectivement, n'est pas tout juste pour copier à la lettre, ce qui existe déjà, mais ça injecte aussi tout le temps du renouvellement en fonction des contextes, parce que ces récits mythiques servent aussi à refléter la vie des gens, leurs croyances, et à répondre à certains questionnements sur les mondes et sur la vie. Donc effectivement, les récits, si on veut parler vraiment des narrations développées, les plus anciens qu'on connaît pour l'instant pour la Mésopotamie, c'est les poèmes d'Atrahasis, donc les grands sages, c'est les noms du Noé mésopotamien. Utnapishtim, comme l'a nommé Stéphanie tout à l'heure, ça n'est un autre, c'est celui
Il est nommé comme ça dans les poèmes de Gilgamesh. Et donc les plus anciens, ça serait les poèmes d'Atrahasis qui remontent à peu près au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on trouve vraiment la narration, avec les points de rapprochement. Atrahasis qui est alerté par sa divinité tutélaire de l'arrivée du déluge, qui a été décrété par les rois du Panthéon, les dieux Enlil, pour se débarrasser de l'humanité. Là, on parle du bruit de l'humanité qui dérange le sommeil du roi divin. Et donc, dans son sommeil, il ne peut plus dormir. peut plus tolérer, exactement, il ne peut plus tolérer cela. Et il décide, il fait plusieurs essais qui échouent. La sécheresse, la famine, et puis il en arrive au remède radical du déluge qui va éclater sur la terre. Et il va même lier tous les autres dieux par un serment pour être sûr que personne n'aille justement prévenir l'humanité. Alors le dieu Ea Enki, qui est justement un dieu particulièrement bienveillant envers l'humanité et qui protège en particulier ce personnage, Atrahasis, va, à travers une ruse, il va lui parler en songe à travers la paroi de sa maison pour ne pas lui communiquer directement tout cela, mais va quand même lui donner les informations nécessaires pour se sauver. Donc lui, avec les membres de sa famille. Et là, les nombres de personnes n'est pas précisé. En tout cas, il y a des lacunes aussi dans les textes. Donc, il y a des passages qu'on ne connaît pas totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que lui fait monter dans son bateau des techniciens, ce qu'on traduit comme techniciens, donc des personnes qui sont des artisans spécialisés, dépositaires des différents savoirs techniques, et notamment les scribes aussi, qui connaissent l'art de l'écriture. Et c'est par là qu'on voit que cette volonté de donner une continuité quand même à l'humanité et aussi à toute la connaissance, même après les déluges. C'est ça. On va y revenir sur ce sens à donner. Peut-être juste avant, on voit bien du coup que c'est mythique, puisque c'est une histoire qu'on retrouve. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait être un substrat ? Est-ce que ça dit une expérience de l'humanité ? Comme expérience de l'humanité, ça dit une catastrophe qui peut se manifester de telle ou de telle autre manière. C'est ça. Voilà. Je pense qu'il faut d'emblée dire que le déluge tel qu'il est narré dans le récit de la Bible n'est pas historique. Oui. Comme l'a dit Ilaria, c'est un motif littéraire, narratif. On peut appeler ça un mythème, c'est-à-dire c'est un élément du mythe qu'on retrouve dans les cultures du monde entier. Si on prend le dictionnaire des mythologies, on a des centaines de récits de déluge. Il se trouve qu'au sein du bassin méditerranéen et du bassin donc de la Mésopotamie, on a des convergences qui montrent que ces récits se sont côtoyés et ont dialogué sur les raisons et les conséquences. Voilà. Mais du coup, on ne peut pas dire que c'est l'explosion du volcan de Santorin ou que c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu, je ne sais pas, des digues qui lâchent Comme l'a dit Stéphanie, effectivement, historiquement, il n'y a pas deux déluges comme événement universel. D'ailleurs, je l'ai dit aussi parce que je travaille aussi comme archéologue au Proche-Orient ancien et donc je sais qu'il y a eu, surtout dans les passés en tout cas, plusieurs tentatives d'identification des couches stratigraphiques, surtout dans les villes. Du déluge. Exactement. Et vous ne l'avez pas trouvé dans plusieurs villes, surtout dans les sud mésopotamiens, où on supposait que les grands déluges auraient pu avoir lieu, on a pu identifier des couches qui montrent qu'il y a eu un abandon, par exemple, des villes, des couches d'abandon, liées effectivement à des phénomènes d'inondation par les eaux. Mais ce sont des choses qui s'intègrent et qui se répètent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très probablement un motif qui est né aussi d'une relation de l'homme au milieu naturel dans lequel il vivait. Ça, c'est sûr. Et qu'il a inspiré, mais selon les contextes, avec des variantes. Donc, on sait aussi, par exemple, dans la partie nord de la Mésopotamie, où je travaille, où je fouille,
J'ai pu assister à l'arrivée du... La partie nord de la Mésopotamie, vous la situez où dans une carte Dans les nord de l'Irak. D'accord. Grosso modo, dans les nord de l'Irak et partie est de la Syrie. Donc, par là, c'est vrai qu'il y a aussi des conditions climatiques différentes du sud mésopotamien, qui est beaucoup plus désertique. Et là, on voit par exemple les phénomènes de l'orage. Au printemps, quand il y a des orages qui éclatent, c'est assez impressionnant parce que ça peut arriver très rapidement avec des énormes nuages noirs qu'on voit à l'horizon et qui se rapprochent. On voit bien que c'est quelque chose qui a dû frapper de toute façon les populations et leur imaginaire. Donc qu'on pouvait tout à fait associer à de phénomènes atmosphériques de grande portée déclenchés par les divinités. Justement, ça nous dit quoi? Alors, vous avez dit c'est universel. Ça nous dit quoi? Ça nous dit notre angoisse face à la finitude, ou ça nous dit aussi peut-être quelque chose du lien que nous entretenons avec notre milieu? Est-ce que c'est de l'écologie avant l'heure? Oui, alors en de l'écologie dans le sens... Oui, ça nous dit notre finitude et notre fragilité humaine face aux forces de la nature. Pour revenir à est-ce qu'il y aurait quelque chose à la base de... Je pense que le déluge comme élément d'une narration, du mythe, se comprend beaucoup mieux, cela dit, en milieu mésopotamien qu'en Judée ou même au Levant. Et j'en veux pour preuve l'analyse littéraire de notre déluge biblique qui finalement reste circonscrit à ces 4 chapitres de la Genèse. Et alors que de tout temps, les scribes, les élites, les prêtres relisent leur histoire, eh bien, on ne mentionne jamais, ni pour la chute de Babylone, ni pour celle du royaume du Nord, ni pour les guerres. Alors, il y a parfois on dit c'est une référence au déluge, mais le terme, donc, qui est en hébreu Maboul, sur une racine qui est celle de l'inondation, eh bien, ne revient que 2 fois. Une fois dans les psaumes, dans le psaume 29, et une autre fois dans le livre du Siracide, mais on est déjà en grec, en fait. Et c'est rattaché à la figure de Noé. Donc je trouve que le fait qu'il n'y ait que 13 occurrences du terme et qui sont pratiquement toutes circonscrites au récit de Genèse 6-9, nous parle du peu de vraisemblance par rapport au paysage météorologique du Levant. Oui, c'est ça, de la Judée. On voit bien qu'en Judée, on a soit des montagnes très sèches et donc il n'y a pas de... on est sur une faille, il y a des tremblements de terre qui sont attestés. Alors, et là, on en voit, dans la Bible. Oui, exactement, dans le livre d'Amos, qui compte la destruction du royaume du Nord. Eh bien, l'image qui vient d'abord, c'est l'ébranlement de la terre, des montagnes. Et quand la littérature va évoluer vers ce qu'on appelle l'apocalyptique, cette vision de la fin, ce ne sera pas un déluge, même si on va retrouver la figure de Noé, mais ce sera le bouleversement de la terre. Alors, je continue avec cette question qu'on avait là sur l'écologie. Est-ce que ça dit ça aussi? Ça dit notre fragilité, y compris dans le monde babylonien. Est-ce que ça dit notre fragilité par rapport aux conditions, à ce qu'on peut appeler donc l'écologie, donc le monde dans lequel nous vivons? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou est-ce que ça dit autre chose? Je pense que dans les mondes mésopotamiens et babyloniens, ça veut sûrement dire notre fragilité par rapport à l'existence elle-même et les questionnements de l'homme par rapport à sa mort, à la finitude de sa vie aussi. Ça répond, ça retentit beaucoup par rapport à ces thèmes dans les sources mésopotamiennes. En fait, dans le poème d'Adrarhazis, dont je parlais tout à l'heure, ce qui pose problème en réalité, lorsqu'une île est dérangée par ces bruits de l'humanité qui a surpeuplé la Terre, c'est que l'humanité, elle a été créée par les dieux pour les servir, pour qu'ils puissent préparer toutes les offrandes nécessaires à la survie des dieux, et elle est créée mortelle. Mais on n'a pas établi une limite claire pour sa vie. Et c'est pour ça que les hommes, disons, s'accumulent au fur et à mesure que les années passent. Ce qui se passe après les déluges, lorsqu'Adrarhazis survit, que les déluges s'est arrêté, il offre un sacrifice aux dieux, et
on établit un pacte qui est plus clair. Donc c'est comme si on remettait, effectivement, on répare presque à zéro, disons. Il y a un reste d'humanité qui est là pour répartir déjà sur des bonnes bases, mais c'est surtout qu'on met en clair quelles sont les règles du jeu, en quelque sorte. Donc les hommes s'engagent à continuer d'offrir tout ce qu'il faut pour les dieux. Et les dieux s'engagent à ne jamais, en théorie, plus répéter, essayer d'anéantir l'humanité, mais ils vont poser des limites. Donc ils vont poser une limite plus claire, donc la limite naturelle de la fin de la vie humaine, par rapport à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, ce qui n'était pas établi auparavant, plus d'autres causes comme la mortalité infantile, par exemple, ou des catégories sociales qui, comme les prêtresses, qui ne pourront pas avoir d'enfants, pour essayer de limiter tout cela. Et donc c'est un discours qui a affaire à la mortalité, à la fin de la vie humaine. Et c'est aussi cette thématique-là qui revient dans les poèmes de Gilgamesh, lorsque ces récits du déluge est repris, mais comme une sorte de flashback dans les passés. En fait, c'est un récit intégré dans les récits. Gilgamesh, il part dans sa quête d'immortalité, parce qu'à un certain moment, il est obsédé par l'effet de devoir mourir un jour. Il a vu mourir son compagnon Enkidu devant ses yeux. Il en a énormément souffert. Et donc, il passe d'une vision de la vie qui a été beaucoup rapprochée du personnage d'Achille, parce qu'au début, Gilgamesh, c'était un héros qui voulait... dont la mort ne l'intéressait pas trop. Il veut combattre, il veut jouir de la vie. Il veut gagner l'immortalité par la gloire, en fait. Et sauf qu'après avoir vécu de près la mort de son compagnon, il change complètement de vision. Et donc, c'est là qu'il veut gagner l'immortalité pour de vrai. Il part à la recherche du seul homme qui a pu survivre au déluge et qui a gagné l'immortalité. Parce qu'effectivement, c'est ça la récompense divine pour tous ceux qui vont survivre au déluge. C'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, l'inclusion... Donc, il va rencontrer le fameux Utnapishtim. L'inclusion, c'est de dire, dans une quête d'immortalité, rencontrer le Noé babylonien qui est celui qui a survécu. Oui. Et la question, c'est ça en fait. Oui. Donc en fait, dans le déluge, ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi nous sommes mortels en fait. Oui. Moi, je pense que c'est un thème central. Et là, ça devient aussi, c'est lié à une transmission du savoir, d'un savoir ancien qu'on doit continuer de transmettre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va apprendre, Gilgamesh, parce que lui, il part en se disant, je vais rencontrer celui qui a survécu au déluge, je vais apprendre comment faire, moi aussi. Et ce qu'il apprend, quand il arrive effectivement à atteindre les lieux, l'endroit très, très, très éloigné où Utnapishtim se trouve avec sa femme, parce qu'il faut dire aussi que tous les survivants, dans les sources mésopotamiennes, tous les survivants du déluge, ils sont certes immortels, mais au prix de vivre totalement isolés du reste de l'humanité. C'est comme s'ils étaient dans une situation, dans un ailleurs... malédiction, oui, ils ne peuvent plus, parce qu'ils ne sont plus des hommes non plus. Et ils ne sont pas des dieux en même temps. Donc, ils ont vraiment cette condition qui est totalement à part. Alors, Gilgamesh rencontre Utnapishtim. Utnapishtim lui fait tous les récits de ce qu'il a vécu, tout ça pour lui dire mais ces conditions-là ne vont jamais se reproduire. Donc, tu ne pourras pas l'avoir, l'immortalité. Et au final, Gilgamesh, il rentre chez lui en ayant appris ces savoirs anciens qu'il ne connaissait pas et en les mettant par écrit. C'est ce qu'on dit dans les textes du poème, pour le transmettre à sa postérité. Donc on voit aussi que le rôle du roi, parce que Gilgamesh est roi aussi, et le roi est une figure centrale pour toute la pensée mésopotamienne, c'est de gagner en quelque sorte cette immortalité par la mémoire, par la construction de la mémoire et de la transmettre à son peuple. C'est un thème qu'on retrouvera dans la Bible, alors avec ces récits, ces textes plus récents, qui est la question de la sagesse. C'est ça la vraie immortalité. Est-ce que justement on a ce même jeu avec le... D'abord, est-ce qu'il y a un avant et un après le déluge dans la continuité du récit de la Genèse? Oui, alors nos textes bibliques, ils sont tissés, il y a des fils mésopotamiens. Mais la trame n'est pas mésopotamienne dans la mesure où la mortalité humaine, son problème est réglé au chapitre 3 de la Genèse. Donc, alors, il y a des fils qui se croisent puisqu'on a l'arbre de vie
qui est défendu par les chérubins. Et dorénavant, l'humain ne pourra plus accéder à cet arbre de vie. Et c'est une plante de vie que Gilgamesh finit par aller chercher au fond des eaux de la vie, d'ailleurs, et qu'il ramènera et qu'il perdra parce qu'elle est volée par un serpent. Donc on voit bien qu'on a un serpent, on voit bien que ces affaires-là... Mais pour nous, le déluge tel qu'il est inséré, la question de la mortalité a déjà été réglée. Par contre, c'est vrai qu'il est inséré dans une chronologie. Et là, on rejoint un petit peu cette fonction du motif qu'on connaît à Sumer et dans la littérature de marqueur temporel. C'est-à-dire, il y a un avant qui est celui des origines où les durées de règne et de vie sont exponentielles, et il y a un après qui nous fait entrer dans notre condition humaine. Alors, ça fait sens de dire qu'en ce sens, le déluge, il nous parle de notre mort, parce que la condition humaine, c'est ça, c'est des jours limités, c'est un nombre limité. Et ces arguments-là, du nombre limité, eh bien, on le retrouve quand vous prenez le premier verset de Genèse 6.1, eh bien, on nous dit quand l'humanité avait commencé à se démultiplier. Donc, on retrouve le souci du nombre. Un peu plus loin, on nous dit... À partir de ce moment-là, l'humanité ne vivra que 120 années, ce qui est faux, parce que Moïse a lui-même 600 ans lorsque le déluge commence. Noé. Donc, Noé. Oui, Noé, Moïse. merci. Moïse. Noé, et je ne sais même pas à quel âge meurt Moïse. Donc, à 120 ans, justement. 120 ans. En concordance parfaite avec lui, c'est l'homme la parfait. Nouvelle temporalité post-diluvienne. Voilà. Donc, il y a un marquage... qui est peut-être pas aussi net, puisqu'après, on sait bien que les patriarches vont encore vivre assez longtemps, plus de 120 ans, en tout cas jusqu'à Moïse. Voilà. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de parfaitement nouveau qui est cette question du péché? D'une certaine façon, le déluge, là, il est lié à un roi Dieu qui n'aime pas trop avoir la boîte de nuit en dessous de sa maison. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture? Est-ce qu'il y a cette idée du péché chez vous, si j'ose dire? Pas vraiment. C'est une déclinaison qui est différente, effectivement, parce qu'on a l'impression que... Alors, il y a des interprétations sur la décision d'Enlil, dans le poème d'Atrahasis, de déclencher le déluge à cause de ce bruit de l'humanité qui dérange son sommeil. Effectivement, ça fait un peu rigoler au début quand on le dit comme ça. Ça a l'air d'une divinité un peu légère qui prend des décisions sur des coups de tête comme ça. Il y a des interprétations qui expliquent que, de toute façon, les thèmes du sommeil divin est au Proche-Orient, en général, quelque chose de très important, parce que c'est, d'un côté... tu connais très bien aussi, c'est les repos divins après la création, mais c'est aussi... C'est le Shabbat. C'est aussi l'effet de respecter l'ordre établi par cette création même. Et donc, à partir du moment où il y a du bruit lorsqu'une divinité s'endort, c'est pas bon signe. Ça, quand les dieux deviennent insomniaques, c'est que le monde va plus bien. C'est pas bon signe. Donc, plusieurs assyriologues ont insisté sur l'effet que ces bruits qui dérangent constamment Enlil dans son sommeil, on pourrait l'interpréter comme une sorte de signe de révolte, ou des révoltes potentielles envers son pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il réagit, pour simplifier les choses. Mais effectivement, après, il n'y a pas cette connotation, on n'a pas la connotation du péché, et on n'a pas de notion de faute précise de l'humanité, ou d'un homme en particulier dans ce processus. C'est plus général, c'est moins la démultiplication de l'humanité. De toute façon, c'est quelque chose qui est inhérent à sa nature même à partir du moment où elle est créée par les dieux. Et c'est comme si c'était eux qui ne s'étaient pas rendus compte dès le départ qu'il fallait quand même mettre ses limites pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Et après, ils reviennent, une fois les déluges éclatés, ils reviennent quand même sur leurs décisions parce qu'ils se rendent compte que s'ils exterminent l'humanité, ils ne vont plus avoir d'offrande non plus. Donc, ça ne va pas bien se passer. Effectivement, et même dans une source plus tardive que nous avons, un autre poème mythologique, le poème d'Héra,
qui est daté de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs opinions. On n'est pas à 9e, 7e siècle, on va dire qu'il y a plusieurs opinions là-dessus. Quand on est, nous, à 500 ou 400, on n'est plus à 100 près, nous. Mais en tout cas, c'est celui qu'on considère le poème mythologique mésopotamien les plus récents. Sûrement plus récent que la Asis et Gilgamesh. On retrouve encore une fois les motifs du déluge, mais on voit vraiment qu'il est devenu comme une sorte de leitmotiv un peu classique. C'est juste une allusion, rapidement, parce que le poème d'Héra parle du dieu Héra, qui est une divinité, pour le coup, particulièrement colérique, qui veut anéantir l'humanité. Et pour ce faire, elle va parler avec les rois des dieux, qui à cette époque-là est Marduk, qui vit à Babylone, pour le convaincre de lui laisser son siège pendant un moment pour pouvoir faire ce qu'il veut, en fait. Et Marduk lui dit, ah ben non, je ne peux pas partir parce que j'ai déjà fait une fois, et il y a eu les déluges, effectivement, les liens du ciel et de la terre est parti en miettes, en quelque sorte, et on revient un peu à ce que Stéphanie disait tout à l'heure, ce n'est plus que le phénomène atmosphérique lié à l'eau, mais ça évolue aussi, ça parle des tremblements de terre, c'est l'eau d'en haut et d'en bas, c'est les tremblements de terre, et c'est aussi plein d'autres phénomènes qui arrivent au milieu de la société humaine. C'est là où on voit que la comparaison avec le monde mésopotamien est intéressante, parce qu'on voit la spécificité théologique de notre texte, enfin du texte de l'Ancien Testament. C'est vraiment la question de la faute. Alors, oui, quoi ? C'est la relecture qui est faite, c'est-à-dire que la mortalité ayant été réglée, si on peut dire les choses ainsi, le déluge va servir une autre interprétation qui est celle de la présence du mal. La notion de péché, elle est vraiment chrétienne, donc c'est pas cette notion-là qui apparaît dans le texte, c'est celle de mal. Une racine ra, qui veut dire le mal au sens de mauvais. Et c'est donc dans la trame non sacerdotale, et c'est là où il y a des fils qui se croisent avec la Mésopotamie, il est question d'une démultiplication, mais pas des hommes, pas des humains, mais du mal. C'est ça. Et c'est cette démultiplication du mal. Donc, je pense que là, on a vraiment un lien qui montre le travail théologien des scribes de s'approprier des mythes pour qu'ils parlent dans la construction de leur discours théologique. Donc c'est la question du mal, et pour le sacerdotal, il ne va pas utiliser le terme de mal, il va utiliser une racine qui est, alors que je trouve absolument extraordinaire, qui est la racine charat, donc shinret tav, et qui peut être conjuguée à différentes formes bibliques. En l'occurrence à la forme nifal, c'est-à-dire réfléchie, à la forme piel intensive et causative. Donc on a la terre qui se corrompt, vatishrat haaretz. Et lorsque Dieu prend la décision du châtiment, Elohim, donc dans la strate sacerdotale, eh bien Elohim est mashrit, donc c'est la même racine pour dire détruire. Donc nos traductions ne peuvent pas rendre compte le jeu qui existe en fait entre le fait que la terre se corrompt et le fait que le châtiment n'est que la conséquence de sa propre corruption. Il y a quelque chose que je trouve vraiment fabuleux dans donc deux lectures différentes. D'une certaine façon, se plonge lui-même dans le déluge, en fait. C'est pas Dieu qui... C'est pas une punition, c'est pas punitif comme Héra dans le mythe d'Héra. Mais c'est vrai qu'en même temps, on retrouve aussi ces nuances, ces jeux de nuances dans Héra même, qui, lui, à mon avis, on a les deux aspects, en fait, dans ces poèmes. On a cette divinité de la guerre. Elle est là pour ça, effectivement, qui veut agir. Et en même temps, on ne comprend pas trop les raisons de son action, parce que ce n'est pas précisé. Est-ce que c'est dans les lacunes, encore une fois, du texte, peut-être mais on a vraiment l'impression que, de toute façon, son intervention va agir plus que sur les milieux naturels, les phénomènes atmosphériques, encore une fois, par l'effet de déclencher une sorte d'autodestruction de la société par une série de, effectivement, donc, il y a bien les une mâles qui s'accumulent, les mâles qui s'accumulent, qui se déclinent de différentes façons dans les liens sociaux de la famille, des différentes couches sociales, et c'est par là que la société est amenée à s'autodétruire.
Alors, on voit bien, c'est passionnant parce qu'on voit bien comment le même motif, c'est pour ça que j'aime bien votre idée de motif, est réutilisé, réinvesti avec des significations différentes selon l'évolution de la théologie. Alors, il faut expliquer qu'il y a une ultime reprise, mais qui n'est pas dans notre canon. C'est le livre d'Hénoch. Alors, c'est hyper intéressant parce que là, on a l'impression que le péché dans notre texte est interne à l'humanité, alors que dans le livre d'Hénoch, c'est les anges qui viennent, enfin les anges, un peu déchus, hein, qui viennent instruire les hommes. Et ça, la divinité ne supporte plus. Voilà, c'est des traditions que... Donc le premier livre, la première section du livre d'Hénoch, premier Hénoch, le livre des veilleurs, dont certains vont être les anges déchus. Alors, ces textes sont datés du IIIe siècle également, pour cette section des veilleurs. Donc, on a pratiquement notre texte biblique et une autre tradition qui n'est pas retenue dans le canon, mais qui y fait allusion, puisque les versets 1-4 de Genèse 6 font allusion donc aux Béné Elohim, donc les fils des dieux, qui descendent sur la terre, qui voient ces Banot Adam, les filles de l'humain, les filles humaines, et qui les trouvent belles. Et par ce regard et ce désir, elles vont prendre les femmes et enfanter donc une génération que la Bible, le verset est assez difficile, au verset 3 et 4, appelle Néphilim et Giborim. Donc, souvent des géants. Des géants. Oui, voilà, c'est comme ça que la Septante, en tout cas, a traduit. Et donc, ça fait écho à des traditions. Alors, cette fois grecques, donc il faudrait se tourner vers la Grèce classique, ce qu'on ne va pas faire maintenant. Et donc, dans la trame sacerdotale, on a vu terre, corruption. Dans la trame non sacerdotale, donc, on voit c'est vraiment le mal dans le cœur, Yetzer lève ou Yetzer Marchevot lève. Donc, ce fait que nos pensées forment du mal. C'est ça. Et là, on a un mal qui est ancré en l'humain. Oui. Mais vous voyez, le sacerdotal le corrige. Hein. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait des débats. Il y a des débats. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y a pas une réponse unique. C'est ce que je trouve passionnant au point de vue théologique, c'est qu'il y a un dialogue, en fait. Et qu'il n'y a pas un qui a le dernier mot. Alors si, certainement, dans le temps, il y en a un qui a corrigé, mais nous, on ne le sait plus. Donc nous, on voit que ça a été débattu. En tout cas, on voit que chez Hénoch, alors, je ne vais pas être trop... parce que souvent, on peut se contredire, surtout que les textes sont difficiles, mais disons que la faute, le mal n'est pas ancré en l'humain et on va le déplacer à cette génération d'Hénoch, qui est arrière-grand-père de Noé, dans la généalogie prédiluvienne. Et donc, Hénoch va avoir ces visions des veilleurs qui, au nombre de 200, descendent, trouvent les filles de donc c'est des anges, on peut dire. Hein, oui, c'est des veilleurs, anges. C'est veilleurs, oui, on peut dire. En tout cas, mais ils sont en train de chuter. Ils sont en train. Alors là, voilà, c'est devenu des démons. C'est vraiment pour le coup, oui, ils chutent. Autant utiliser le terme de chute pour le Éden, c'est pas approprié. Autant là, manifestement, ils se font mal et ils nous font mal aussi au passage, puisque le châtiment va être, alors, pas réellement un déluge. Et c'est là où je pense que ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que ce Maboul est vraiment un emprunt qui n'appartient pas à la culture du Levant, parce que le châtiment des anges déchus, c'est pour les pères d'être enchaînés dans les tréfonds de la terre. Et le châtiment de la progéniture, eh bien, c'est d'être massacré en combat, à la guerre, et tout cela dans un temps à venir. Et alors, souvent on dit le déluge est paradigmatique. En fait, si on prend le livre des veilleurs, et donc on s'arrête au chapitre 36, puisqu'après les autres sections qui ont été rajoutées, on peut montrer littérairement qu'elles relisent les veilleurs, donc on est déjà dans la relecture, mentionne le déluge, mais c'est une phrase. Et Noé n'est pas nommé, il est nommé fils de Lamech, Lamech. Alors voilà, en tout cas, du point de vue théologique, l'intention est claire de libérer l'humain de cette faute
de ce mal qui lui tient au cœur dans le récit de la Bible. Alors on a vu, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on a vu du côté de l'humanité, qu'est-ce que ça nous dit des dieux? On avait déjà un peu commencé à le dire à propos du dieu un peu... le rôle... Enfin, c'est cette idée que vous avez dit dès le début, Dieu qui se repent presque. Est-ce que ça dit que c'est des dieux imparfaits, que c'est des dieux qui bricolent et qui se disent oh là là, on est mal parti, on va recommencer, vous voyez, comme quand on fait un brouillon puis hop on jette. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit des dieux? Des dieux, c'est sûr que l'image des dieux mésopotamiens qu'on a des poèmes mythologiques n'est pas du tout celle de la perfection, comme nous on pourrait parler de perfection. C'est des dieux qui sont très semblables au comportement humain déjà, et en Mésopotamie en particulier, c'est toujours à mettre en relation avec le roi, parce que le roi, qui est cette figure centrale, est un peu considéré comme l'intermédiaire des dieux sur la terre, les représentants du dieu sur la terre. D'ailleurs, en Mésopotamie, justement, Stéphanie parlait du fait que les nombres d'attestations du terme et du déluge qui sont assez restreintes, très limitées finalement, dans les sources mésopotamiennes, en plus des poèmes mythologiques qui font les récits du déluge, on les trouve un peu partout, et on les trouve énormément dans les inscriptions officielles des rois mésopotamiens, même jusqu'à la fin, disons, jusqu'au tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. Pas du tout même dans les inscriptions qu'on pourrait trouver épigraphiques, enfin en Israël. On ne parle pas du tout de déluge. Non, alors que... Donc c'est vraiment fondateur. Oui, les rois assyriens. En plus, les rois assyriens, à partir de la deuxième moitié du deuxième millénaire et tout au long du premier millénaire, ils reprennent vraiment le motif du déluge. Bon, ils le faisaient même avant, mais là, ça devient central dans leurs inscriptions. Les rois assyriens qui partent faire la guerre, ils s'identifient au déluge, il s'identifie au dieu de l'orage, enfin, il reprend toute cette caractéristique-là, parce que finalement, la puissance du déluge, c'est aussi l'une des caractéristiques principales de la puissance divine tout court. Oui. Et donc, le roi qui part faire la guerre pour conquérir, mais aussi pour garantir la prospérité à son peuple par le fait qu'il garantit l'équilibre du cosmos, il est un déluge, il s'est fait déluge lui-même. Donc, effectivement, il y a tous ces jeux de superposition et d'entrecroisement entre les caractéristiques divines et les caractéristiques royales où les déluges jouent, est un aspect fondamental. Est-ce que c'est pareil pour Israël? Est-ce qu'on retient cette idée que c'est... Parce qu'il y a une autre lecture du déluge, qui est la lecture « On a sauvé Noé ». Voilà. Et donc c'est une sorte de préfiguration de l'Exode, d'une certaine façon. Oui. Enfin, oui, et puis c'est celle qu'on va retrouver dans la lettre de Pierre, où Noé préfigure donc ceux qui sont sauvés. Donc le déluge n'est plus tant, et c'est aussi vrai dans les autres sections du livre d'Hénoch et dans d'autres littératures du Second Temple, où en fait le déluge ne signifie plus tant la destruction de la terre que le salut des justes. Et donc, on retient de Dieu, finalement, pas qu'il se soit énervé, mais qu'il ait si gentiment sauvé un bout de l'humanité. Exactement, oui. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, justement? Enfin, c'est quoi ça, on est gêné par cette figure d'un Dieu un peu vengeur et on essaie de le sauver. On sauve le sauveur Ah, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'Atrahasis. Il me semble que le colophon, c'est Inuma Ilu Awilum. Donc c'est le colophon, c'est la fin du... Oui, donc c'est le titre, les anciens données. Donc c'est lorsque les dieux étaient hommes. Et donc Bottero a écrit un volume de littérature mésopotamienne qui s'intitule « Lorsque les dieux étaient hommes ». Et je pense que c'est cette idée qu'on a aussi en mythologie grecque, c'est que les dieux fonctionnent humainement. On n'a pas d'autre moyen, de toute façon, de parler d'eux. Oui. Et dans le texte biblique, alors on a un Dieu, enfin pour ce qui est de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, on a un Dieu qui se met en colère. On a beaucoup de termes de colère, donc lui aussi il est humain. Et puis bon, on pourrait dire que de toute manière, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ce qui va se passer, donc avant en tout cas l'ère chrétienne, donc dans cette période qu'on appelle le Second Temple, dans les derniers siècles avant l'ère chrétienne, c'est que la divinité est séparée
de plus en plus, au point que, comme vous le savez peut-être, son nom ne pourra plus être prononcé. Donc on va avoir des remplacements, le Kyrios, le Adonai, le Hachem. Et donc il y a une espèce de distance qui certainement a toujours existé, mais qui se fait beaucoup plus tangible. Voilà. Et donc, du coup, ça devient une sorte de Dieu bienveillant qui sauve. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce changement. Dans la réception du dans mythe, la réception. Exactement. Dans la réception. Exactement, dans la réception. Non, quand on lit le... Voilà, exactement. Et je pense que si quelqu'un était là, spécialiste des pères de l'Église, je n'en sais rien, mais j'espère que je pense que c'est dans ce sens-là qui développerait... Avec peut-être, et on va terminer là-dessus, l'idée que le mot arche, arca, donc qui est la boîte, on l'utilise à la fois pour l'arche de Noé et aussi pour l'arche d'alliance, alors qu'en hébreu, c'est pas vrai. Alors en hébreu, c'est pas vrai, voilà, parce qu'on a bien deux termes, donc teva en hébreu pour désigner l'arche de Noé, donc l'embarcation, et puis le terme Aaron qui désigne l'arche d'alliance, donc qui est abritée dans le temple. Donc manifestement, ce que la Septante a tenté de mettre ensemble dans une relecture qui est celle de l'alliance en fait. Oui. C'est assez beau. D'ailleurs, il y a une alliance à la fin du récit du déluge. Hein. Oui. Et c'est l'arc suspendu, dernier clin d'œil avec la Mésopotamie, que cet arc Keshet, eh bien, il est également suspendu le déluge est une arme du dieu Marduk dans l'Enuma Elish, et à la fin de l'Enuma Elish, cet arc est suspendu. Donc, voilà. Alors pour aller plus loin, quelques suggestions de lecture. Peut-être justement, vous avez fait paraître aux éditions du Cerf, Stéphanie Antonios, premier récit de la création. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? On a un petit peu de temps, pas beaucoup, donc il va falloir être bref. Oui, je vais être brève. En fait, donc ces textes et cette culture biblique à la lumière des sources qui l'ont entouré m'intéresse beaucoup. Donc c'est une approche comparative, historique et comparative des récits de création, donc de la Bible, mais à la lumière des sources proche-orientales. Et vous êtes aussi directrice de collection d'une jolie collection aux éditions du Cerf aussi, qui s'appelle La Peau. Voilà, littératures anciennes du Proche-Orient, donc qui a un rythme de publication un peu lent parce que le travail est immense, mais qui fait le choix donc de publier des textes dans la langue originale, donc des textes du Proche-Orient, avec une traduction française, des notes d'épigraphie pour le côté original et des notes de commentaires pour le côté français, et qui permet qui peut rejoindre tous les publics en fait, et qui permet de mettre au jour vraiment ces trésors. C'est des sortes de budets mésopotamiens, si on peut dire. C'est très gentil de dire ça, mais il y a quelques très beaux volumes. Ouais. Et puis vous êtes en train de, vous aussi, vous suez sang et eau pour essayer de publier un très beau colloque. Oui, c'est un colloque qui a eu lieu en 2021. Et donc, dont les actes, je suis en train de préparer, quasiment suppresse le volume qui va paraître chez Classique Garnier. Donc, c'est un volume qui s'appelle, en reprenant les titres du colloque, Déluge au pluriel et Autres destructions, les récits de la fin en Méditerranée orientale ancienne. Donc, c'est un colloque auquel Stéphanie a participé, d'ailleurs, avec plusieurs spécialistes, un colloque interdisciplinaire, donc avec des spécialistes de la Mésopotamie, des textes bibliques, de la Grèce ancienne également, toujours dans une perspective comparatiste et historique aussi, pour effectivement mettre en parallèle et en dialogue entre elles toutes ces sources qui nous parlent de la destruction. Ça part du motif du déluge, mais c'est plus large aussi, dans ces textes anciens et dans ces contextes particuliers qui, comme disait Stéphanie tout à l'heure, a sûrement aider à créer des convergences spécifiques au-delà de motifs qui sont plus généreux qu'on peut retrouver chez beaucoup de civilisations. Je trouve que c'est très important de réfléchir à ça à l'époque où on est en train de penser que nous allons être juste à la fin du monde. En fait, ça fait très longtemps que l'humanité pense qu'elle est à la fin du monde. Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine, si la fin du monde n'est pas déjà là.